Paragraphe 2, équation réduite d'une droite. 2.1, définition et propriétés. Toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées, comme la droite tracée en rouge, admet une unique équation de la forme y égale mx plus p, qu'on appelle équation réduite de la droite D. M est appelée la pente de la droite, en repère orthonormé, aussi appelé coefficient directeur. La droite D coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, P. Ainsi, P est appelé l'ordonnée à l'origine. À partir de l'équation réduite y égale mx plus p, on peut lire les coordonnées d'un vecteur directeur. C'est ce que dit le deuxième point de la propriété, qu'un vecteur directeur a pour coordonnées 1, m, par lecture de l'équation réduite. Et enfin, troisième point, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, comme la droite en bleu, admet l'équation réduite x égale k, où k est un réel. Et donc, ainsi, la droite en bleu est la droite d'abscisse K. On remarque, la droite d'équation y égale mx plus p est en fait la courbe représentative de la fonction affine définie par f de x égale mx plus p. Démonstration, on sait que toute droite admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c est égale à 0. Avec le couple AB différent du couple 0,0, ce qui signifie que A et B ne sont pas nuls en même temps. On va distinguer deux cas. Premier cas, B différent de 0. Alors, exprimons Y sous la forme mx plus p. On écrit ax plus by plus c est égal à 0. On isole y. By égale moins ax moins c. Comme b est différent de 0, on peut diviser par b. On obtient y égale moins a sur b fois x moins c sur b, qui est de la forme mx plus p, en posant m égale moins a sur b et p égale moins c sur b. À partir de l'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, on peut déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc on sait que le vecteur u de coordonnées moins b sur a est un vecteur directeur de D. On pose v égale moins 1 sur b fois le vecteur u. Le vecteur v est donc par définition collinéaire au vecteur u. Et tout vecteur collinéaire, un vecteur directeur de D, est aussi un vecteur directeur de D, ce qui est le cas donc pour ce vecteur v. Explicitons les coordonnées du vecteur v, qui s'obtiennent en multipliant les coordonnées du vecteur u par moins 1 sur b. Moins 1 sur b fois moins b est égal à 1, et moins 1 sur b fois a, et moins a sur b qui est égal à m. Donc le vecteur v a pour coordonnées 1, m. Enfin, montrons que cette droite est non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que ce qui revient à dire que les vecteurs j et v ne sont pas collinéaires, puisqu'un vecteur j est un vecteur directeur de la droite de l'axe des ordonnées.
Il suffit de calculer le déterminant des vecteurs v et j, puisque le vecteur j a pour coordonnées 0, 1. Ce déterminant est égal à 1, qui est non nul, ce qui signifie que les vecteurs v et j ne sont pas collinéaires. Donc, la droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Deuxième cas, le cas où B est égal à 0. Alors, si B est égal à 0, A est non nul. On peut écrire ax plus by plus c est égal à 0. On remplace B par 0. On obtient ax plus c égale à 0. Et comme A est non nul, on peut diviser par A et poser x égale k avec k égale moins c sur A. Donc tous les points de la droite D ont la même abscisse k. Et donc est parallèle à l'axe des ordonnées. Exemple 1. Déterminer l'équation réduite de la droite D1. On connaît l'équation cartésienne 6x moins 4y plus 2 égale à 0, équivaut à moins 4y égale moins 6x moins 2. Soit après simplification, y égale 3 demi de x plus 1 demi, qui est bien la forme mx plus p. Pour l'équation réduite de la droite D2, on écrit que 3x moins 9 est égal à 0, son équation cartésienne. On obtient x égale 3. Donc, l'équation réduite de D2 est à droite d'abscisse 3, parallèle à l'axe des ordonnées. Enfin, l'équation cartésienne de la droite D3 est 5y plus 10 égale à 0, qui s'écrit y est égal à moins 2. Donc l'équation réduite de D3 est à droite d'ordonnée moins 2, parallèle à l'axe des abscisses. Exemple 2, soit la droite D passant par le point A, dont on connaît les coordonnées, et un vecteur directeur V connu. Pour déterminer la pente de la droite, on écrit que l'équation réduite de la droite D est y égale mx plus p. On sait qu'un vecteur directeur a pour coordonnée 1, m. Comme le vecteur v a pour coordonnée 1, moins 2, nécessairement m est égal à moins 2. Donc on a déterminé la pente de la droite D. On écrit ensuite que le point A appartient à la droite D pour déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc les coordonnées du point A vérifient l'équation réduite. On a remplacé m par moins 2, trouvé précédemment. Donc ya égale moins 2xa plus p. On remplace les coordonnées du point A pour trouver p égale 7. Conclusion, l'équation réduite de D est y égale moins 2x plus 7. Propriété 2.2, soit deux points distincts, d'abscisse distincte, alors la pente de la droite AB est donnée par l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses, ce qui s'écrit delta y sur delta x. Donc ici, l'accroissement delta x est en vert, l'accroissement delta y est en bleu. Donc la pente de la droite AB est donnée par
le rapport delta y sur delta x. Démonstration. Comme xa est différent de xb, la droite AB a pour équation réduite y égale mx plus p. On écrit que le point A appartient à la droite AB, donc ces coordonnées vérifient l'équation réduite, y égale mxa plus p. De même pour le point B, qui appartient aussi à la droite AB. Et par différence des deux égalités, on va écrire yb moins ya égale mxb plus p moins mxa plus p. Et donc en développant et en réduisant, les p s'éliminent et on obtient yb moins ya égale m facteur de xb moins xa. Comme xa et xb sont distincts, xb moins xa est non nul, donc on peut diviser par xb moins xa, et on obtient donc m égale yb moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire delta y sur delta x. Exemple 1, soit 4 points A, B, C, D, déterminer l'équation réduite de la droite AB et un vecteur directeur. L'équation réduite de la droite AB est de la forme y égale mx plus p, puisque les points A et B ont des abscisses distinctes. On va pouvoir donc utiliser la propriété précédente, que m est égal à delta y sur delta x, soit yb moins ya sur xb moins xa. On remplace les coordonnées des points A et B par leur valeur, et on obtient, après simplification, une pente m égale à moins 3. Ensuite, on détermine l'ordonnée à l'origine P. On écrit par exemple que le point A appartient à la droite AB. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation réduite. On remplace et on obtient P égale 2. Donc l'équation de la droite AB est y égale moins 3x plus 2. À partir de cette équation réduite, on sait que le vecteur de coordonnées 1, m, c'est-à-dire 1, moins 3, est un vecteur directeur de D. Montrer que les points A, B et C sont alignés. Comme on connaît une équation de la droite AB, il suffit de vérifier si le point C appartient à la droite AB. Donc si ces coordonnées vérifient l'équation réduite de AB. Donc, calculons moins 3xc plus 2. On remplace et on trouve 14. Et 14 est bien l'ordonnée de C, YC. Donc le point C appartient bien à la droite AB, ce qui signifie que les points A, B, C soient alignés. Est-ce que les points A, B et D sont alignés? Bien, vérifions en remplaçant donc dans l'équation réduite y égale moins 3x plus 2 avec l'abscisse de D, moins 3 fois l'abscisse de D plus 2. Est-ce que c'est égal à l'ordonnée de D? On trouve moins 13 et l'ordonnée de D est moins 10. Donc le point D n'appartient pas à la droite AB. Et donc les points AB et D
ne sont pas alignés. Exemple 2. Pour chaque droite, déterminer son équation réduite et un vecteur directeur. Donc, la droite D1 passe par le point A de coordonnées 2, moins 3 et de pente moins 4. Donc, on écrit que l'équation réduite de D1 est de la forme y égale mx plus p. La pente est égale à moins 4 signifie que m est égal à moins 4. On détermine l'ordonnée à l'origine en écrivant que le point A appartient à la droite D1. Donc ces coordonnées vérifient YA égale moins 4xa plus p, puisque m est égal à moins 4. On a remplacé m par moins 4. On remplace et on trouve p égale 5. Donc l'équation réduite est y égale moins 4x plus 5 pour D1. Enfin pour D2, par lecture, avant D2, par lecture, à partir de l'équation réduite de D1, un vecteur directeur a pour coordonnée 1m, c'est-à-dire 1, moins 4. Et pour D2, on procède de la même façon, y égale à mx plus p, la pente est égale à 0. Donc m est égal à 0, donc pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on dit que le point B appartient à la droite des deux. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. M égale 0, donc y égale P en fait. Donc YB égale P. Donc P est égal à 4. Donc c'est la droite d'ordonnée 4. On lit immédiatement un vecteur directeur qui a pour coordonnée donc 1, 0, qui est donc le vecteur I, donc du repère OIJ, qui est un vecteur directeur de D2.